enflamma une torche et la lança contre l'une des façades de branchage. Seule une femme enceinte s'échappa par instinct maternel de la case en flammes. La linguère et ses compagnes préfèrent ainsi s'immoler dans leur village, plutôt que d'être faites esclaves ou captives par l'ennemi et faire face au déshonneur. Afin de perpétuer sa lignée, Fatim Yamar décide de faire échapper ses 2 filles de 12 et 10 ans, Jumbut et Ndate Yala. Éduquées en guerrières, les 2 filles dirigeront plus tard le royaume. Dernière souveraine du Walou, Ndate Yala Mbodj a été installée le 1er octobre 1846 à la mort de sa grande sœur Jumbe. Elle a exercé le pouvoir comme un véritable braque en s'appropriant tous les attributs. Ndate Yala est la dernière souveraine du Walou. Elle a succédé à sa sœur Jumbe juste après la mort de cette dernière le 1er octobre 1846. Elle dirige le royaume d'une main de fer et représente une vraie menace et une vraie source de problèmes pour les colons français à qui elle résiste fermement. Normalement, lorsque les Français signent des accords avec le peuple Wolof, seuls des noms de braques y figurent. Mais l'année où Ndate Yala monte sur le trône, la signature d'une femme y figure, et c'est la sienne. La souveraine impressionne tellement les Français qu'ils se contentent de ne passer que par elle, ne donnant plus d'importance aux autres braques des royaumes Wolofs. Il arrivait même que les lettres envoyées au gouverneur ne portent que la signature de Ndate. Toutefois, Ndate Yala n'est pas dupe, elle savait faire preuve d'intelligence et de vigilance face aux propositions des occupants. On retient ce qu'elle écrira en s'adressant à l'administrateur Faiderbe le 23 mai 1851. Le but de cette lettre est de vous faire connaître que l'île de Mboyo m'appartient depuis mon grand-père jusqu'à moi. Aujourd'hui, il n'y a personne qui puisse dire que ce pays lui appartient, il est à moi seul. Ndate se considérait comme étant le seul souverain du royaume du Wallo. Elle défiera les Français durant tout son règne et leur livrera une série de batailles acharnées. En 1847, elle réclame le passage libre de la population des Saraokés qui ravitaillent l'île de Saint-Louis en bétail. Dans sa lettre au gouverneur, elle écrira ceci: « C'est nous qui garantissons le passage des troupeaux dans notre pays. Pour cette raison, nous en prenons le 10e et nous n'accepterons jamais autre chose que cela. » Saint-Louis appartient au gouverneur, le Cayor au Damel et le Wa-Allo au Braque. Chacun de ces chefs gouverne son pays comme bon lui semble. Ndate n'hésitera pas à piller les alentours de Saint-Louis et à menacer le gouverneur verbalement ou par correspondance. Les Français réclameront un remboursement des dommages causés par les pillages, mais Ndate refusera catégoriquement et fièrement. Ainsi, elle finit par faire prévaloir ses droits sur l'île de Mboyo et l'île de Sor, actuelle ville de Saint-Louis. Le 5 novembre 1850, Ndate interdit tout commerce dans les marigots de sa dépendance et pousse les Français au bout de ce qu'ils peuvent supporter. Faiderbe ordonne une bataille contre les troupes du Walou qui cette fois sont battues face à la puissance technologique de l'ennemi. Après avoir vaincu Ndate Yala, Faiderbe emmène son fils Sidia, qui n'a que 10 ans à Saint-Louis pour le scolariser à l'école des otages. Ce que Faiderbe ignore, c'est que l'enfant a déjà reçu une éducation semblable à celle qu'avait reçue sa mère. La reine a inculqué à son fils le sens de la fierté nationale et un esprit de stratège dès son plus jeune âge. L'enfant sera envoyé au lycée impérial d'Alger en 1861 et 2 ans plus tard, demandera à Faiderbe de revenir au Sénégal. Ce dernier acceptera et baptisera le jeune homme Léon en devenant lui-même son parrain. Sidia n'a que 17 ans quand la colonie française lui confie le commandement du canton de Nder. Chose surprenante, le jeune homme refuse. En nationaliste initié par sa mère, Sidia décide de défier les Français. Il se débarrasse de tout ce qu'il a appris des Européens pour se tourner vers les traditions de son peuple et revêtir le vêtement traditionnel. Le fils de la reine porte des tresses de Tiedo que nous connaissons plus communément sous le terme de dreadlocks. Il se jure de ne même plus parler la langue des colons ni de porter leurs vêtements. En novembre 1869, Sidia dirige une insurrection générale contre les Français, ce qui entraîne de lourdes pertes du côté des troupes françaises. Il sera néanmoins traqué sans cesse par l'administration coloniale, et quand il arrive à Lat Dior pour concrétiser un front de libération nationale,
Il est trahi par ses guerriers qui le livrent au gouverneur Valère à Saint-Louis le 25 décembre 1875. Sidia sera déporté au Gabon en 1876, où il meurt en 1878, à l'âge de 30 ans. Que retenir de Ndaté Yalembodj? Une souveraine, une combattante, une résistante, une mère et une éducatrice. Et c'est exactement ce que l'on retient aujourd'hui de la reine Ndaté Yala-Mbodj, figure emblématique de la résistance coloniale du Sénégal, une reine et héroïne d'Afrique.